Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, je ne peux être physiquement parmi vous aujourd'hui et je le regrette beaucoup. Au moment où je vous parle, je suis retenu à Bruxelles pour la session plénière du Comité économique et social européen que je préside pour l'avant-dernière fois, car mon mandat de président se termine le mois prochain. Mais je tenais absolument à adresser un salut amical et chaleureux aux participants à cette conférence, et en particulier à Pierre Larrouturou et Jean Jouzel, que j'avais accueillis à Bruxelles lors de la session plénière de janvier de notre comité. Ils ont alors eu l'opportunité, en présence du commissaire européen chargé du climat, de présenter à nos 350 membres venant de 28 pays de l'Union européenne leur appel pour un pacte climat-finance. Je peux vous le dire, cette présentation très argumentée et convaincante a été pour beaucoup de nos membres une véritable révélation. Au-delà de ma personne, c'est tout le comité économique et social européen qui soutient résolument ce pacte et ses auteurs dans leur démarche qui fera date. Messieurs Larrouturou et Jouzel, vous illustrez à merveille la vitalité de la société civile qui, en débordant le monde politique, pourtant en charge de l'intérêt commun, porte ce thème essentiel de l'avenir de notre planète et de notre civilisation. Je ne vais pas critiquer nos responsables politiques, qui sont le plus souvent très respectables, mais il faut reconnaître qu'ils sont obligés d'inscrire leurs actions dans le temps court, celui des élections. La société civile, elle, peut plus aisément raisonner dans le temps long, voire plus loin, et déchiffrer des enjeux qui portent sur plusieurs décennies. Comment le comité soutient cet appel? Outre le fait que j'ai tenu à signer personnellement l'appel, je voudrais vous dire que le comité plaide inlassablement pour la prise en compte de cette urgence climatique. Nous sommes présents partout où la voix de la société civile organisée, très sensibilisée à cette question, doit se faire entendre. Par exemple, nous participons à toutes les conférences sur le climat ainsi qu'à leurs travaux annexes. Nous avons participé en juillet dernier à New York au forum politique à haut niveau sur les objectifs du développement durable des Nations Unies. Nous allons aussi faire des propositions pour établir des critères de suivi de l'application de ces objectifs, suivi que nous voudrions plus basés sur un ressenti de terrain par la société civile. Nous sommes très actifs en matière d'économie circulaire où nous travaillons étroitement avec la Commission européenne. Enfin, nous avons mis en place un groupe de travail et allons rédiger un avis du comité qui contribuera à enrichir et à soutenir le débat lancé autour de cet appel. Mon camarade et ami Rudy Deleuve, président de la Confédération européenne des syndicats et membre du Comité économique et social européen, participe à votre conférence. C'est lui qui est chargé de préparer cet avis qui devra être terminé à la fin de ce printemps. Cette question du changement climatique constitue peut-être la bataille la plus décisive de l'humanité pour les 2 ou 3 générations qui viennent. Ceux qui mettent en avant les nécessités économiques pour éluder cette question devraient réfléchir à ce qu'a dit un jour Sharon Burrow, la secrétaire générale de la Confédération internationale des syndicats. Elle a dit « Sur une planète morte, il n'y a pas d'emploi. » Et j'ajouterai « Sur une planète morte, il n'y a pas non plus de profit, il n'y a pas la vie. » Avec toute la rigueur des scientifiques qu'ils sont, Pierre Larrouturou et Jean Jouzel démontrent que s'investir véritablement dans cette lutte pour sauver la planète nécessite un effort financier considérable. Mais ce combat ne doit pas se voir sous l'angle d'un coût. C'est au contraire un investissement. Ils démontrent dans leur livre récent pour éviter les chaos climatiques et financiers que décider de prendre à bras le corps cette transition énergétique et sociétale est aussi potentiellement créateur de centaines de milliers d'emplois dans toute l'Europe. Les comptables de toutes sortes nous diront « Mais tout cela nécessite de trouver beaucoup d'argent. Comment faire ?» Là aussi, la démonstration de Pierre Larrouturou et Jean Jouzel est limpide. Il rappelle que lors de la crise des subprimes,
de 2008, on a pu trouver, rien qu'avec les plans Paulson, 700 milliards de dollars très rapidement pour sauver les banques américaines menacées de faillite. C'est 4 fois plus que le montant de la dette de mon pays, la Grèce, à qui on impose une austérité sans fin. Alors, pourquoi pas un nouveau plan Marshall pour sauver la planète? Depuis quelques années, la Banque centrale européenne fait tourner la planche à billets, sous les noms savants sans doute pour impressionner des quantitative easing, dans l'espoir de raviver l'économie pour un montant annuel moyen de 700 milliards là aussi. C'est plus du tiers du PIB de votre pays, chers amis français. Et où va cet argent? Qu'en font les banques? Elles l'injectent pour l'essentiel dans une nouvelle bulle financière au détriment de l'économie réelle. Mais cet argent doit contribuer à financer la vraie vie, pas les indices boursiers. Il doit aller à l'isolation thermique des logements, à la recherche sur les voitures propres et autonomes, à la transformation de l'agriculture pour lui permettre d'être moins vorace en énergie, à la promotion de la construction d'éoliennes, à l'amélioration des transports urbains comme parade à la pollution dramatique de nos villes. Nos leaders, les chefs d'État et de gouvernement, ont l'opportunité de réagir dès cette année en s'appropriant le pacte climat-finance. En décembre se tiendra la prochaine conférence sur le climat, la COP24 en Pologne, offrant une première opportunité d'en débattre. L'ampleur des changements à mettre en œuvre, même si l'horizon de la réflexion est à long terme, nécessite de commencer à prendre les mesures dès maintenant. Madame Merkel, Monsieur Macron et les autres, entendez-nous? Réagissez. Vous allez justement discuter des perspectives financières multiannuelles de l'Union européenne pour la période 2021-2028. Vous avez une occasion unique de traduire dans les chiffres une ambition mobilisatrice pour toute l'Europe. À ce stade, je voudrais aussi dire un mot sur un concept cher à notre comité, depuis le sommet de Rio. Le concept de justice climatique. Ce concept définit les changements climatiques mondiaux comme une question d'ordre politique et éthique et pas strictement environnemental. Il s'appuie sur le constat que les catégories les plus vulnérables et les plus pauvres de la société sont souvent les plus affectées par les effets des changements climatiques. Ce concept devrait être appliqué en particulier au sein de l'Union européenne pour respecter l'accord de Paris à travers une transition juste vers une économie à faible intensité de carbone. Alors, je ne peux pas conclure plus simplement. Je vous redis tout mon soutien, celui du Comité économique et social européen, et sachez que la société civile organisée européenne a bien entendu votre message et se tient à vos côtés.